j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler nature avec 5 parcs à aller visiter à Séoul. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors peut-être actuellement il fait un peu froid, mais il y a gardé cette vidéo pour dans plusieurs semaines lorsqu'il fera moins froid en Corée. Séoul, c'est une ville assez incroyable, je vous en parle très souvent. Du fait déjà qu'il y ait des montagnes en pleine ville, qu'il y ait effectivement cet aspect très urbain, très bétonné, mais aussi il y a quand même beaucoup de parcs. Vous pouvez aller vous isoler un petit moment dans un parc pour stopper un petit peu la frénésie de cette ville où il y a quand même pas mal de monde. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Cette liste bien sûr n'est pas exhaustive. Je ferai sûrement, peut-être, dans le futur une autre vidéo sur 5 autres parcs à aller visiter à Séoul, parce que là j'en ai mis 5 mais il y en a bien plus de 5. Voilà. Alors on commence cette vidéo tout de suite avec mon classement qui est juste là. Alors le premier parc que j'ai mis de cette vidéo c'est Olympic Park. Olympic, il y a Gongwon en coréen. Il se situe à l'arrêt Olympic Park. Voilà. Il se situe vers la tour Lotte à pied. Elle est, le parc est à peu près à 15-20 minutes. Voilà, donc il se situe, vous prenez Séoul, ce serait dans à l'est, dans le sud-est, enfin vous avez la rivière Han, c'est dans le sud-est, comme ça, vers la tour Lotte. C'est un très grand parc, Olympic Park. Il s'appelle comme ça parce que, alors je sais pas exactement, mais je sais qu'il y a un grand arche et avec tous les drapeaux des pays qui ont participé au JO qu'il y a eu en Corée en je sais plus quelle année, je vous mettrai là, désolée. Et du coup voilà, d'où le fait que ce soit le parc olympique. C'est un parc vraiment très sympa, vous avez plusieurs salles de spectacles, de concerts en son sein. Vous avez le KSPO Dome, où j'ai vu Stray Kids, j'ai vu qui d'autre dans cette salle, je crois que c'est à peu près tout. On a des installations un petit peu artistiques, on a 2 musées. Un musée historique et le musée genre du sport. On a une espèce de petite rivière en plein milieu. On a une piscine. On a, quand vous sortez de la station Olympic Park, vous avez Oli's Coffee, vous avez une boulangerie, vous avez 1 ou 2 restos. Mais franchement, je trouve quand même que c'est trop peu parce que on a ces fameuses salles de concert qui sont grandes, hein. Le KSPO Dome, on peut être jusqu'à 20 000 à l'intérieur. Et quand j'étais allée au concert de Stray Kids, quand je suis sortie, bah les gens voulaient aller manger quoi. Il était 21 h et ben tout fermait. Voilà, ça n'a aucun sens. Sinon Olympic Park est vraiment grand. On peut s'y balader, c'est un parc dans lequel je suis allée plusieurs fois, au moins 5-6 fois facilement, à toutes les saisons, c'est vraiment très sympa. J'ai fait les 2 musées, dont un 2 fois, je vous les conseille. Ils sont... Alors, le musée historique est gratuit et le musée du sport, il me semble que vous devez payer 2-3 000 won. Je vous mettrai ici si c'est pas vrai, je vais vérifier. Mais voilà, c'est un parc que j'adore, très grand. Vous pouvez monter un peu, vous êtes du coup un petit peu en dessus de la ville. Vous avez une vue sur la tour Lotte et quand bien même vous êtes à plat. Il n'y a pas très loin, il y a l'agence JYP où il y a Stray Kids entre autres. D'où le fait qu'ils fassent leur concert ici. Voilà, c'est un parc vraiment très sympa, je me répète, mais que j'adore. Et vraiment, c'est un espace en plein milieu, limite... Alors, il n'y a pas vraiment de building dans le coin, mais on a la tour Lotte en fond et on a tous ces immeubles aux alentours et c'est assez impressionnant. Alors, les coins qui sont sympas, quand vous descendez de l'arrêt Olympic Park, que vous êtes face au pouce, il y a un gros pouce là, en plein milieu, quand vous êtes face à ça. Si vous allez à droite, on a JYP, si vous allez en face... vous allez avoir la fameuse arche et si vous allez à gauche vous allez avoir la tour Lotte. Et ben si vous allez donc ça, les 3 coins c'est sympa. Si vous allez derrière vous, donc que vous revenez sur vos pas pour aller vers la station de métro et que vous traversez pour aller en face, là par contre c'est pas un coin stylé du tout, il n'y a rien à foutre. Je suis allée vérifier, je peux vous dire. Donc voilà, et puis la première fois que j'y suis allée, il y avait
l'espèce de poupée qui fait flipper dans Squid Game, la fameuse qui fait et ben il y avait cette poupée, donc c'était durant les 3 mois quand j'étais allée en Corée. Elle est restée quelques semaines et ils l'ont enlevée, donc ça c'était vraiment mon premier souvenir de Olympic Park, la poupée Squid Game et le gros pouce fait par un artiste français offert gentiment à la ville de Séoul, cette atrocité là qui fait trop flipper. Bref voilà, Olympic Park c'est vraiment très très cool. C'est l'endroit où j'ai vu mes premières fleurs de cerisier en tout le 22 mars si je me souviens bien de l'année dernière quand mes parents sont venus. C'était leur première journée entière et on est allé là-bas, il y avait quelques fleurs de cerisier et on a pris des photos et c'était vraiment très très chouette. Et vers le musée vous avez pas mal d'installations artistiques, des œuvres artistiques un peu comme des sculptures mais plus grosses. C'est vraiment très très sympa, baladez-vous. Moi je pense que pour bien visiter le parc, il faut au moins rester un bon 3 heures je pense, facilement. Parce que vous avez plein d'endroits différents. Ouais, c'est vraiment grand. Voilà, Olympic Park, Olympic Gongwon, allez-y, c'est trop cool. Deuxième parc que j'aime énormément, c'est Seoul Forest, en coréen Seoul Soup, parce que soup ça veut dire forêt. Qui se situe à l'arrêt Seoul Forest, voilà, du même nom, c'est très pratique. À Seong-su-dong. Voilà, donc vous prenez Séoul, donc c'est au nord de la rivière Han, à l'est de la ville, complètement à l'est, où vous avez Yeotsusom, Gonguk, etc. C'est sur la partie à l'ouest de cette espèce de presqu'île, c'est pas une presqu'île mais bon bref, voilà. Seoul Forest, j'adore, c'est un parc dans lequel je suis allée au moins 7-8 fois, ouais facile, une bonne dizaine de fois je pense. C'est aussi un des premiers parcs que j'ai fait lors de mes 3 mois en Corée. J'avais beaucoup aimé, bien qu'on était en plein hiver. Seoul Forest c'est sympa à toutes les saisons, surtout à l'automne, il y a des très belles photos. J'ai un peu loupé le coche d'ailleurs, je suis un peu dégoûtée. J'ai qu'une ou deux jolies photos de l'automne à Seoul Forest. Et au printemps, bah quasiment, attendez, je sais plus. Si, j'en ai quelques-unes au printemps. Si, j'en ai quelques-unes. J'étais allée avec mes parents. C'était en plus le pic des cerisiers en fleurs, si bien sûr. Et il y avait un monde de fous, voilà, peu importe que vous veniez un lundi à 11 h où les gens sont censés bosser, il y avait du monde. Voilà, c'est très très sympa. Seoul Forest, alors vous êtes entouré des buildings de la SM Entertainment, l'agence de EXO, NCT, aespa, etc. Il y a 2-3 autres buildings aussi, ça fait une drôle d'ambiance. D'un côté donc vous avez les buildings derrière vous quand vous rentrez dans le parc. À gauche vous avez une autoroute et la rivière, en face vous avez un pont et à droite vous avez des petites rues très sympas où vous vous dirigez vers, il y a l'arrêt, il y a de métro, il y a tout ça. Voilà, alors Seoul Forest c'est bien plus petit que Olympic Park, mais c'est quand même assez grand. Vous avez une espèce de, comment on dit, un jardin, il y a botanique avec des papillons, des cactus et tout. Ça c'est gratuit. Vous avez un coin avec des plantes, des fleurs et tout. Il y a même quelques sculptures un peu type Jeju. Vous avez une petite rivière. Vous avez en plein centre, qu'on voit souvent dans les dramas, dans les films que j'ai encore vu hier dans l'épisode final de My et Demon. Ils sont à Seoul Forest. Et il y a des arbres, on peut se mettre là pour pique-niquer. C'est ce qu'on avait fait 2 fois avec des amis. Voilà, Seoul Forest c'est vraiment très très sympa. Je vous conseille de visiter tout, de rester un bon il y a 2 heures, ouais je pense, pour prendre votre temps. Donc à toutes les saisons c'est très joli, même quand les fleurs de cerisier sont terminées parce que la période est très très courte. Nous ça avait duré même pas 2 semaines, vraiment c'est vraiment dommage que ce soit si court. Et bien juste après on a les tulipes et encore après on a les roses, donc c'est super, il y avait plein de tulipes, c'était vraiment très 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 joli. Seoul Forest j'adore. Et puis quand vous vous dirigez du coup à droite, à partir du moment où vous entrez dans le parc et où à l'arrière vous avez les fameux buildings de la SM, vous allez à droite et là vous avez des rues géniales que j'adore, dont une boulangerie française, plein de petites boutiques hyper sympas. Il y a Pop-Up Store, je suis allée à un événement là-bas pour le dernier album de Stray Kids, qui n'est plus leur dernier album mais bref, à l'époque ça l'était. Je vous conseille de prendre le pont et de vous diriger vraiment de vous éloigner au max du parc
Et là vous arrivez en fait sur le bord de la rivière Anne. Vous prenez le pont, ça fait un truc comme ça et vous vous retrouvez sur le bord de la rivière Anne. Mais après vous êtes obligé de retourner sur vos pas parce que sinon vous êtes bloqué et voilà. Enfin je crois qu'il n'y a aucun autre moyen de rejoindre la ville à partir du moment où vous êtes ici. Mais voilà, Seoul Forest, gros cœur sur cet endroit qui me manque de ouf. Voilà. Le troisième coin, Haneul Park et Pyeonghwa Park. Alors Haneul Park c'est donc Haneul Yeobgongwon, Pyeonghwa Yeobgongwon. Ce sont, alors surtout Haneul Park c'est un parc très connu. Vous prenez Séoul, il est situé à l'ouest, donc au nord de la rivière Han, à l'ouest. Il y a Mapogu à l'ouest de Hongdae. Haneul Park c'est un parc très connu, notamment en fait il est surélevé. Pour y accéder vous avez, attendez combien, 280 marches je crois. Si vous prenez les marches qui sont à droite du parc, si vous y allez de la gauche vous en avez 350. C'est un parc qui est vraiment surélevé. Et oui ils ont prévu de faire une installation artistique, enfin c'est pas très beau mais bon bref. Ce serait une espèce de gros cercle d'ici 2025 et de poser là sur le parc. Je me demande comment ça va y tenir, bref. Encore une idée pour claquer du fric pour rien foutre. Mais voilà. Haneul Park c'est très sympa, j'y suis allée que 3 fois je crois parce que comme je vous l'ai dit c'est difficile d'accès. Il se situe à l'arrêt, il y a 2 métros, World Cup Stadium où vous avez le fameux stade World Cup qui est un grand stade dans lequel je ne suis jamais allée mais où il y avait régulièrement des concerts, des spectacles, des trucs, et où il y a eu le concert final du rendez-vous des scouts qui a été un gros scandale, bref. Et ben c'était là-bas. Donc Haneul Park c'est notamment connu parce que à l'automne vous avez les Yamuri qui sont roses, donc ce sont des plantes qui deviennent roses. Alors j'y suis allée à l'automne, hein, très clairement, il y a les Yamuri roses, il y en avait 3, c'était une grosse arnaque, j'étais dégoûtée. J'y suis allée donc une fois en plein hiver, une fois à l'automne et une fois l'été. Alors évitez l'été parce qu'il fait vraiment très chaud. Ah oui, et l'été en pleine nuit où on y entrait, on n'avait pas le droit parce que c'était fermé. Et ben on a ouvert le portail, on y allait quand même. Voilà, il faut savoir qu'à partir d'une certaine heure c'est fermé, sauf qu'on avait vérifié et c'était censé être ouvert en fait jusqu'à 21-22h je crois, mais sauf qu'ils avaient fermé avant à 20h, donc ça par contre c'est pas cool. Donc on est quand même entré, on flippait un peu parce qu'on n'avait pas le droit d'être là. Mais bon, voilà, vous saurez. Alors en plein hiver je vous conseille pas forcément parce qu'il fait vraiment très froid, donc allez monter les 290 marches. En vrai ça réchauffe hein, mais on y allait un jour avec des amis où il faisait -16, voilà, -16 degrés. Donc j'ai fait Haneul Park sous -16 et sous 40-42, voilà, conditions extrêmes, c'était cool. Mais vraiment c'est un parc sympa, c'est pas le parc du siècle non plus, il est pas hyper grand et puis il n'y a pas grand chose à faire. Mais vous pouvez prendre des jolies photos à l'automne je pense, oui à l'automne du coup avec, il y a les Mouris ici c'est pas fini. Et au printemps j'y suis pas allée donc je pense que c'est quand même sympa. Et notamment à l'automne on avait pris des photos et ça c'était cool. Je vous en mettrai une ici où en fait ça fait des espèces de... Il y a d'allées, il y a petites où il y a plein d'espèces de... Il y a d'épis comme des épis, il y a de maïs mais c'est pas du maïs. Et ça fait un beau décor, voilà. Et puis surtout on a une très belle vue sur la... Enfin, très belle vue, j'exagère. On a une vue sur la ville, on a une belle vue sur la ville à plusieurs spots, donc baladez-vous tout le long, c'est vraiment pas très long, hein. Vous pouvez faire le tour en 1 heure je pense. À partir du moment où vous êtes en haut, hein, je compte, il y a l'ascension et la descente. Vous avez également, si vous avez la flemme, je précise, d'y aller à pied, de monter toutes ces marches, mais bon ça fait du bien. Il y a des espèces de voiturettes, mais vous devez payer et les voiturettes se prennent, donc vous sortez de World Cup Stadium, l'arrêt il y a 2 métros, vous vous dirigez en bas du parc et c'est là vous allez le voir. C'est avant d'emprunter les escaliers. Donc Haneul Park c'est sympa, de nuit c'est très sympa aussi parce qu'on a une vue du coup sur en face à Yoido, sur les ponts, il y a World Cup Bridge et les autres ponts. Après c'est pas non plus le parc du siècle je trouve. Et lorsque vous descendez, il y a notre parc qui est le Pyeonghwa. Pyeonghwa en coréen ça veut dire il y a la paix, donc il y a parc de la paix. Vous descendez par où vous êtes venu et là vous avez le Pyeonghwa Yeobgongwon, donc le parc de la paix.
C'est pas du tout un parc dont j'avais entendu parler, mais comme j'aime bien fouiner en zoomant sur Kakao et Maps, j'ai vu qu'il y avait ce parc, je me suis dit alors je vais aller y faire un tour. J'y suis allée 2 fois, je vous conseille Pyeonghwa Gongwon, c'est génial. Il n'y a pas grand monde, vous descendez, vous avez une espèce de place, alors c'est bétonné un petit peu. Vous pouvez prendre des glaces, des trucs à boire, vous pouvez également vous asseoir sans rien consommer bien sûr. Et il y a pas mal de végétation, il y a un endroit qui est absolument génial, une espèce de fausse plage. En fait il y a mini étendue, il y a d'eau quoi, et en fait ils ont aménagé, ils avaient mis, alors en plein été, je ne sais, il n'y a pas le reste, il y a de l'année, je pense que c'est que lorsqu'il fait chaud, mais ils avaient mis du faux sable et des transats, et vraiment ce serait cru à la plage, il y avait quasiment personne, on devait être 6 ou 7, il y avait que quelques coréens avec des bébés, c'était très très cute, et on est resté là genre 1 heure, et avant le coucher du soleil, et le coucher du soleil, je vous jure, à cet endroit, du coup sur Haneul Park, comme on est en bas à Pyeonghwa, c'est super sympa, allez dans ce parc, c'est hyper cool, et vous avez aussi un petit endroit où il y a des espèces de trucs artistiques, des longs trucs avec des visages, c'est un petit peu flippant mais c'est cool. Et lorsque vous allez à gauche, vous pouvez rejoindre le stade. Lorsque vous allez en face, vous retournez direction Yamapogu Office. Et si vous allez à droite, il y a le prolongement du parc qui est très sympa. Il y avait beaucoup de roses, c'était vraiment très très beau. Et il y avait même des roses alors qu'on était en plein été et elles survivaient plutôt bien alors qu'il faisait une chaleur à crever. Et tout le long, il y a d'allées le long des roses avec, en fait, il y a d'installation, enfin, comment dire, une espèce de salle en rapport avec l'union entre la Corée et les autres pays, et il y a plusieurs plaques, il y a des pays qui ont participé à ce projet, dont la France, voilà, c'est assez drôle. Vraiment, Pyeonghwa Park, je vous conseille vivement, c'est super. Je me rappelle même avoir traversé genre il y a toboggan, des trucs pour les enfants, enfin vraiment il y a de tout dans ce parc, c'est super sympa et c'est sous-côté de ouf. Et vous pouvez faire Haneul Park et Pyeonghwa Park ensemble parce que c'est à côté, vous pouvez faire les deux en 2 heures ou un peu plus. Je vous conseille vivement, c'est vraiment super sympa. Le 4e parc, il n'y a pas mon parc préféré mais j'y suis quand même allée plusieurs fois, il est assez sympa. C'est Seoul Grand Park, qui est situé à l'arrêt de métro. Alors, il y a 2 arrêts pour y accéder, je regarde mes notes, c'est Achasan et Children's Grand Park. Donc c'est à l'est, c'est vers Seoul Forest, c'est au niveau de Konkuk University, un peu plus au nord. C'est un parc sympa, il y a un zoo, alors je sais pas si vous êtes pour ou contre les animaux, mais en attendant c'est grâce à ce zoo que j'ai pu voir un kangourou pour la première fois de ma vie. Alors certes en captivité, dans je sais pas 30 mètres carrés, mais j'ai pu voir un kangourou, donc c'était plutôt incroyable. J'ai même vu des gorilles et je crois n'en avoir jamais vu, mais là par contre c'était chaud parce qu'ils avaient vraiment pas beaucoup de place. Il y a même des éléphants et là par contre je suis bien moins fan parce que il y a des gros animaux qu'on n'y a pas de place. Voilà, le zoo j'y suis allée 1 fois pour dire deux, j'avoue que c'est pas un truc que j'aime, il y a beaucoup. Seoul Grand Park, comme son nom ne l'indique pas, c'est aussi un parc pour les enfants, d'où l'arrêt qui s'appelle Children's Grand Park. On a une espèce de parc d'attractions qui est sympa, on y est allé en plein été avec des amis, elles ont fait 2-3 attractions. C'est joli, c'est un peu mort mais c'est sympa. Seoul Grand Park est quand même assez grand, comme son nom l'indique. Il est vraiment en plein milieu de cette zone Konkuk, comment ça s'appelle à l'est là, je sais plus, Achasan au nord. Et après il y a baladé il y a l'arrêt Achasan, mais à l'est. En fait vous regardez le parc sur une upcart, on est allé au nord-est. Et là il y a des petites rues sympas avec des maisons assez stylées. Et vraiment c'est un parc sympa, voilà, dans lequel j'ai dû aller un bon 5 fois je pense. Et une fois on est même tombé sur un spectacle, c'était vraiment au hasard, gratuit, avec des, je sais même plus, je crois que c'était des gens du monde entier qui performaient, ils faisaient des chants, des danses, des trucs, c'était assez sympa, on est resté une bonne heure à les regarder. Donc voilà, Seoul Grand Park, c'est plutôt sympa, on a quelques attendez, qu'est-ce qu'on a un truc un peu sympa, si on a aussi un peu un jardin botanique qui est très sympa que j'avais fait lors de mon premier séjour
En Corée, on a une espèce de bâtiment traditionnel coréen en plein milieu, on se demande ce que ça fout là. On a 2-3 statues du Petit Prince, le Petit Prince qui est adoré en Corée. On a 2-3 installations artistiques à l'extérieur et après une partie qui fait plus parc avec de la verdure qui est assez sympa. Voilà. Et le 5e parc qui est beaucoup moins connu, dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à ce qu'une Française, il y a le partage sur son Instagram, c'est la Dream Forest. Alors la Dream Forest, ça se situe au nord-est de Séoul. Alors l'arrêt de métro le plus proche c'est Yamisagori. Sinon vous allez en bus comme j'ai fait et c'est plus près que Yamisagori où vous devez y marcher un peu. La Dream Forest, alors c'est assez grand. Il y a un observatoire très sympa d'ailleurs qui a servi de lieu de tournage à un vieux drama coréen qui date de 2011 ou même avant. Je vous laisserai là si je retrouve comment ça s'appelait. Et vraiment il y avait personne quand j'y suis allée en été. Attendez, j'avais eu mes places pour 17, ça devait être en juin. Ouais, c'était en juin, il faisait chaud mais ça allait, il y avait pire mais il faisait quand même chaud. Donc voilà, il y a pas grand monde. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans la Dream Forest? Il y a parc, il y a un peu un endroit zoo où il y a des daims, mais il y a que des daims en fait, donc c'est pas vraiment un zoo, mais bon il y a quand même des animaux en captivité. Voilà, il y a un musée, il y a ce fameux observatoire, il y a 2-3 convenience stores où vous pouvez grailler un peu en visitant, et il y a aussi une partie où j'ai fait des photos seule avec mon trépied comme j'étais seule ce jour-là, un petit peu ancien village coréen où j'ai pris des photos, c'était assez cool. Donc j'ai dû y rester un bon 2 heures quand même parce que l'observatoire ça m'a pris du temps, donc vous le voyez sur la carte, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais il y aurait écrit Jeonmongdae qui veut dire observatoire, et je suis y a monté. Heureusement il y avait une espèce d'ascenseur qui monte comme ça. Au lieu de y monter comme ça, il monte comme ça, un peu en diagonale. Heureusement parce que c'était assez haut. Il a là aussi fait des photos seul, je pourrais vous laisser ici, il n'y a pas ouf mais bon voilà. Et après il y a personnes qui m'ont rejoint, je n'étais plus seule. Mais j'ai été seule pendant un moment, voilà, c'est un peu mort mais c'est cool. Cet observatoire est gratuit, vous allez tout en haut, vous avez une jolie vue sur la ville, alors vous avez pas mal de forêts. Une fois que vous arrivez, vous êtes en haut, à droite, enfin ça dépend comment vous regardez, mais bref, à un endroit, c'est que de la forêt parce que la Dream Forest, il y a une espèce de forêt mais je crois pas que ce soit accessible à pied. Et après vous voyez la ville, sachant que ce n'est pas une partie de Séoul très touristique, très fréquentée, très intéressante honnêtement, mais moi j'aime bien sortir des sentiers battus et visiter Séoul quoi, voilà. J'étais un an, c'était pas pour faire que les endroits touristiques, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait le plus. Donc voilà, la Dream Forest sympa, cet observatoire sympa, donc vous avez cet endroit là, vous descendez, vous avez un autre étage où vous avez justement des photos de scènes qui ont été filmées là de ce fameux drama dont je ne me rappelle plus. Et après vous redescendez, je me suis baladée dans le parc, j'ai fait des photos, j'ai su que j'avais été tirée au sort pour aller voir 17. C'est là que j'avais su que j'allais aller au concert parce qu'il fallait s'inscrire, un truc de tirage au sort, bref voilà, j'étais refaite. Donc oui, ça devait être ce début juin. Voilà, c'était une très bonne journée, c'est un endroit sympa. Et après je me suis baladée complètement à pied. Voilà, je voulais visiter le quartier. Donc je suis, en fait, vous voyez la Dream Forest, je suis redescendue il y a dans le sud. J'ai fait un bon quart d'heure, 20 minutes à pied, largement même, avant de me trouver un café, de manger un bingsu, un gros bingsu seul, c'était trop bien. Et après je suis rentrée en métro à une station dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, c'était assez sympa. C'est pas le parc du siècle, mais si vous êtes à Séoul pour plusieurs mois, je vous conseille d'aller à la Dream Forest. Alors en plein été, c'était très vert. En plein milieu, il y a une espèce d'étendue d'eau. Je rajoute ça parce que c'est joli, avec des espèces de fontaines, et il y a un show toutes les 30 minutes. Ouais, sous forme de fontaine, de jet, c'est assez sympa. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 5 parcs à aller visiter à Séoul. Je ferai littéralement une autre vidéo parce qu'en parlant de ces points là je me suis dit attends mais il y a ce parc là aussi, bref voilà, il y aura une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, ça peut vous permettre d'aller prendre un
un peu l'air, d'aller voir des fleurs, des plantes, ça peut être très sympa. Vous pouvez aller bouquiner, y a manger un petit coup dans ces parcs, ça peut être à l'occasion de se reposer. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre. Bye!